Bonjour à tous. Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Message, guidance, c'est un message ou une guidance? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Hop. Oh tiens, allez, celui-là, il va direct tout au milieu. Traction. Ah, bien joué. Cadeau. Bon. Vous voulez attirer quelque chose à vous. On le voit bien. Il y a quelque chose que vous voulez attirer aujourd'hui, mais c'est comme si ça ne fonctionnait pas, ce que vous souhaitez attirer. On me dit attention, il faut aller dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de positif ici avec les cartes qui ressortent. Maintenant, donc on a la temporalité, c'est maintenant. Légitimité, donc c'est ok. Il y a un accord quand même sur quelque chose. Peut-être sur un départ. En tout cas, il y a une notion de mouvement aussi, donc il y a quelque chose qui va avancer. Par contre, c'est attention, on vous dit sur le mouvement que vous voulez créer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à anticiper quelque chose, on me dit il n'y a pas à prendre la place de l'univers. Et aujourd'hui, avec le cadeau, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui est déjà là. Donc c'est comme si il y a quelque chose qui est là, mais c'est comme s'il ne fallait pas le faire avancer ailleurs dans un espace qui n'existe pas. Donc c'est plus reconnaître ce qui est là et construire à partir de ce qui est là, plutôt que de tirer vers l'avant quelque chose qui en fait se crée de lui-même. Perdition, ok. Ouais. J'ai du mal à la lire celle-là parce qu'il y a une dualité quand même. Avancer, ça va. En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une mise en danger et le risque que vous voulez pas. Alors, c'est pas que vous voulez pas le prendre. C'est pas la bonne formulation. Vous avez envie d'y aller, mais le risque est grand. Ici. Le risque est grand parce que, pour moi, ici, vous êtes perdu dans quelque chose avec lequel vous vous êtes unis. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être un mode de vie. Ça peut être une situation, vous voyez. Ici, il y a une perdition dans cette union, d'accord? Cette perdition dans cette union, elle vous demande de sortir de cette union. Vous allez être obligé de déconstruire cela pour pouvoir vous émanciper ici, d'accord? On le voit bien, il y a un souhait de quitter quelque chose ici avec le déménagement. Hein, vous êtes poussé vers ça, vers la sortie, en fait. Mais votre émotionnel, aujourd'hui, vous retient dans les peurs. Le danger, c'est ça. C'est que pour vous, c'est un très gros risque, en fait. Oui, parce que... Et puis surtout, il y a... Alors moi, je pense que ça... Excuse-moi, Non, vas-y, c'est moi. Je pense que ça, c'est malgré tout une personne ici, une ou des personnes, ou un collectif, je ne sais pas. Mais ce qu'il en ressort, c'est que vous êtes sous l'emprise des autres. Il y a des peurs ici d'être découvert, d'être mis à vue, de prendre son envol, en fait, parce que vous avez très certainement la peur de tout perdre. Mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'à partir du moment où vous allez quitter ce avec quoi vous vous êtes unis, vous avez tout à gagner. Et on vous le dit ici. Oui. Moi, je suis embêté parce que je ressens vraiment la dualité ici. Je suis obligé de m'éloigner même des cartes. Parce que ce qu'on me montre, c'est comme s'il y avait une envie d'avancer dans une direction et de l'autre côté, il y a quelque chose qui vous retient intérieurement. Et c'est assez difficile parce que intérieurement, c'est comme si vous saviez ce que vous voulez, mais c'est comme si vous restiez bloqué sur le passé ici.
peut-être que vous n'avez pas la vision de comment avancer. Et on me dit à tort parce que la vision, c'est pas forcément quelque chose que vous devez créer de vous. C'est plus un mouvement que vous devez aujourd'hui embrasser. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut créer comme ça à l'avance mentalement. Moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une harmonie à trouver aussi dans le relationnel ici. C'est la vibration d'attraction aujourd'hui. Elle appartient pas forcément au domaine de la création dans le faire, mais c'est plutôt un état d'être dans la fusion avec soi. Et donc, il y a des parties en vous, voilà, c'est ça. Il y a des parties en vous aujourd'hui qui résistent à cette transformation. Et on vous dit ça, c'est normal. Tout à chacun, on dit chaque individu, qui qu'on soit, aujourd'hui, on a forcément des parties de nous-mêmes qui nous alertent sur des transformations. Parce que soit elles n'ont pas envie de changer, ces parties de soi, soit elles ont peur du changement, elles ont peur de disparaître. Et c'est peut-être ça le danger, c'est peut-être aujourd'hui une partie d'ego, on me dit, qui a peur de basculer et de ne rien devenir, quelque part, comme si on ne voyait pas encore son futur. Et là, ce que les guides me disent, c'est qu'il faut vous rassurer. C'est pour ça qu'on a la carte des cadeaux ici. C'est comme s'il fallait poser les choses. Ça, c'est dur. J'ai l'impression que, moi, et j'ai vraiment cette sensation-là, qu'il y a des gens qui vous tiennent, en fait, comme si vous étiez tenu par quelque chose. Vous voyez ? Que vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas libre de vos actes, de vos mouvements, et voire même, on me dit, de votre expression, parce que cette carte du passé, elle est quand même sous l'emprise. Donc ça veut dire que vous êtes dans une emprise passée, mais qui maintenant ne doit plus vous enfermer dans les dangers de créer et de construire. Ici. On voit bien qu'ici, il y a une grande retenue. Il y a une grande retenue et c'est le passé, c'est l'emprise du passé, en fait. Vous avez sûrement été sous emprise pendant un certain temps, un certain nombre d'années, et c'est peut-être un schéma que vous n'avez jamais réussi à dépasser, ici. Et peut-être même que cette personne vous fait peur. C'est tout à fait possible, ici. Et pourtant, vous allez devoir, en traversant cette situation qui provoque une peur intense dans votre émotionnel, vous allez devoir vous mettre en action sur la construction de votre professionnel et sur l'éloignement de la situation. Il y a une mise à distance ici. Vous devez prendre des distances ici. Vous devez vous détacher en fait de cette emprise. Parce que cette emprise, elle vous porte à projection sur les conséquences. Qu'est-ce qui va m'arriver si cette personne ou si un collectif découvre ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va m'enlever? Qu'est-ce qu'il va me prendre? Il au singulier ou au pluriel. Vous voyez, c'est ça, parce que la mise en danger, c'est la peur de ne pas réussir dans votre émancipation ici. Mais vous avez peur surtout qu'on découvre ce que vous êtes en train de construire en dessous. C'est ça. Moi, je pense que vous avez peur que quelqu'un découvre que vous allez partir. Et aujourd'hui, il vous est difficile de poser les premières pierres de votre construction professionnelle. Parce que vous ne vous sentez pas libre. Peut-être même que vous vous sentez observé, épié, voire peut-être même suivi pour certaines personnes. Surveillé, j'entends. Et peut-être même que cet individu sait exactement ce qui se passe. En tout cas, il a peut-être des aides dans le relationnel. Vous voyez ? Et comme c'est quelque chose d'assez fermé, ici, ou peut-être qu'on vous connaît, vous êtes peut-être assez connu dans le lieu où vous habitez, parce que peut-être qu'il y a un relationnel, voilà, vous connaissez pas mal de personnes. Et donc, moi, ce que je vois, c'est la mise en danger de votre vie professionnelle. Vous aimeriez très certainement la construire d'une certaine façon, d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus émancipé. Et aujourd'hui, vous vous
sentez freiné, bloqué par cet individu ou par le contexte, ici. C'est pas une thématique facile. Non, c'est pas facile de sortir de ça parce que... c'est comme si vous sortiez à chaque fois de votre zone de certitude. Parce qu'en fait, vous avez choisi, vous avez décidé de partir, de quitter, mais vous n'avez pas fait le choix de mettre les actions en route, ici. C'est soit repoussé, soit écarté, soit c'est pas le moment, soit vous trouvez... comment dire, une excuse pour pas faire parce qu'il y a trop de peur. Alors attention, hein, c'est pas un jugement, mais souvent on est en capacité de s'excuser soi-même de ne pas faire parce qu'on a peur ici. Donc je pense que vous avez décidé ici de partir, de quitter un contexte qui de toute façon vous emprisonne ici, hein, et par le passé et dans l'instant présent parce que vous n'arrivez pas à trouver votre légitimité de partir. C'est comme si vous vous sentiez pas légitime de quitter. Librement. Mais c'est parce que vous avez quelque chose à perdre pour moi. La réalisation, la certitude. Oui. Okay. C'est pas des choix évidents parce que cette réalité, et voyez, je l'ai au deck, cette réalité, elle vous pousse, elle va vous pousser quoi qu'il arrive à agir. Et moi, les guides me disent, le danger, vous ne pourrez pas l'éviter. Vous ne pourrez pas l'éviter. Mais c'est peut-être aussi parce que vous n'arrivez pas à exprimer, à affirmer ce que vous avez décidé. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de peur aujourd'hui. Oui, c'est comme si vous êtes sûr de ce que vous voulez, mais aujourd'hui, il n'y a pas de finalité de poser dessus. Pourquoi parce que on me dit vous avez du mal à vous choisir. Ici, le cadeau, il est que pour vous. On le voit, c'est clair, c'est lumineux. C'est comme si c'était destiné. C'était destiné qu'à vous. Et il y a peut-être dans le relationnel une envie de vivre quelque chose avec quelqu'un. Bon, on me dit vous choisissez toujours la peur. Vous donnez toujours la force à la peur, en fait. Mais vous ne donnez pas le pouvoir à la réalisation, ici. Vous donnez le pouvoir à la peur, donc hop, elle vous ramène dans l'emprise de ce que vous vivez. Mais elle ne vous pousse pas, cette peur, aujourd'hui, à vous révéler dans cette réalité. Vous voyez ? Il y a une retenue ici. Je ne peux pas dire qui je suis, je ne peux pas dire ce que je fais, je ne peux pas agir comme ci ou comme ça. Et vous donnez tout le pouvoir à la peur, mais à la peur de cette emprise. C'est parce que vous n'avez pas encore décidé, pour moi, de vous réaliser au grand jour dans votre légitimité. Parce que pour moi, il n'y a aucune raison que vous perdiez tout ici, voyez ? Et je pense que c'est ce que vous croyez ici. Je pense que vous avez des croyances comme ça. Oui, peut-être que vous n'avez pas conscience exactement de ce que vous êtes. C'est comme si dans la valeur de vous-même, il y a une reconnaissance ici qui est peut-être reliée à l'extérieur. Et on vous demande ici de revenir dans la valeur de vous-même pour pouvoir vous expanser. C'est comme si pour prendre cette liberté, il fallait aussi pleinement avoir conscience de qui vous êtes, de ce que vous êtes amené à réaliser. Il y a des schémas ici à couper dans les reliances. On voit la famille, la rébellion, peut-être c'est une ancienne famille, peut-être c'est des schémas de conflit aujourd'hui qui ne vont nulle part. Et c'est simplement vous reconnaître dans cette unité personnelle pour pouvoir vivre une autre vie en fait. Vous avez peur de la rébellion de la famille, vous avez peur que cette famille vous accuse dans les agressions, vous avez peur d'être privé, d'être voire même maltraité, psychologiquement, j'entends. Donc vous avez réellement peur du conflit de cette famille, du conflit que ça va créer en fait, que ça va générer, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête aujourd'hui à vous affirmer dans ce conflit, dans votre légitimité.
Alors c'est quelque chose avec lequel vous allez devoir vous mettre en accord parce qu'on voit bien que pour l'instant vous n'avez pas choisi de recevoir les cadeaux que vous allez vous offrir. On voit bien que pour vous c'est peut-être pas encore le moment. Et donc là il y a vraiment un choix, le choix de se lancer vers sa liberté, mais être légitime de sa liberté. Et ne plus croire que prendre sa liberté, choisir sa liberté, c'est une privation ou c'est une mise en danger. Donc c'est à vous de voir comment vous allez réussir à dépasser les dualités pour, on me dit, vaincre les peurs ici. Mais quoi qu'il arrive, il y a des choses qui vont se révéler ici dans cette réalité, c'est-à-dire que dans la réalité du mouvement, lorsque vous allez faire le choix d'enclencher ce que vous devez enclencher aujourd'hui pour attirer à vous dans cette construction professionnelle et pour pouvoir vous envoler, on vous dit vous allez avoir des révélations. Les révélations, c'est aussi tout le système des pensées qui se transforme et qui implique qu'on ait une vision différente, en fait, de la situation. Donc prenez ce qui vous, aujourd'hui, ce qui vibre avec vous dans ce que vous vivez, c'est vraiment ça le plus important. Mais sachez que tant que vous resterez sous l'emprise d'un tiers, d'un groupe, d'une famille, peu importe ce que c'est, ou d'un couple, ici. Oui, il y a vraiment des schémas aussi qui sont plus profonds que ça, on me dit. La lecture, elle est en surface sur la situation, donc elle est sur l'observation de la situation, mais dessous, il y a, pour certaines personnes, on me dit, il y a quelque chose à aller voir sur la valeur que vous vous attribuez. Aujourd'hui, il y a un lien entre la valeur de vous-même et la valeur qui vous est rendue par cette famille. Et c'est comme s'il y avait une dissociation aujourd'hui que vous n'arrivez pas à faire. Et c'est ce qui vous empêche aussi de vous choisir complètement. On me dit, parce que pourquoi on n'avance pas dans la réalité ici, c'est parce qu'il y a une partie de soi qui a besoin de l'autre, qui a besoin des autres. Et il y a peut-être une mise au clair ici sur sa propre valeur. Aujourd'hui, voilà, j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai été qui j'ai été, on a un passé commun, mais aujourd'hui je suis une personne dans le présent, dans mon unité, et je me choisis dans cette unité. Et c'est ce pas-là, on me dit, que vous allez devoir franchir pour pouvoir affronter cette réalité qui s'ouvre à vous. On vous souhaite beaucoup de courage. À très bientôt. À très bientôt.